La plupart des gens veulent le succès, mais presque personne ne veut construire la fondation qui le rend possible. Si ta vie n'avance pas, si malgré tous tes efforts, tu as l'impression de tourner en rond, ce n'est pas un manque de chance. Ce n'est pas parce que tu n'es pas assez intelligent, ce n'est pas parce que tu manques de talent, et ce n'est même pas parce que les opportunités te fuient. La vérité est beaucoup plus inconfortable. C'est un problème de fondation. Regarde bien, personne ne construit une maison sur du sable et s'étonne ensuite qu'elle s'effondre au premier vent. Pourtant, c'est exactement ce que font la majorité des gens avec leur vie. Jim Rohn l'avait compris très tôt. Il disait « On ne construit pas une vie exceptionnelle sur des habitudes ordinaires. Tu peux rêver grand, tu peux vouloir plus. Mais si ce que tu fais chaque jour est petit, incohérent, négligé, alors tes résultats le seront aussi. Aujourd'hui, on ne va pas te motiver. La motivation passe, elle s'éteint, elle ment parfois. Aujourd'hui, on va parler de structure, de ce sur quoi repose réellement la réussite, de ce qui ne se voit pas, mais qui soutient tout. Parce que retiens bien ceci, quand la fondation est faible, peu importe la hauteur du rêve, tout finit toujours par s'effondrer. La première fondation, la responsabilité personnelle. Jim Rohn ne caressait personne dans le sens du poil. Il était brutalement honnête parce qu'il savait une chose, la vérité qui blesse est souvent celle qui libère. Il disait « Si tu n'aimes pas où tu es, change, tu n'es pas un arbre ». Autrement dit, si ta vie te déplaît aujourd'hui, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une fatalité, c'est un signal. Mais voilà le piège dans lequel tombe la majorité des gens. Ils accusent le gouvernement, le système, le manque d'argent, le manque de soutien, la famille qui n'a pas aidé, le passé qui a laissé des cicatrices, les circonstances qui n'étaient pas favorables. Et tant que tu dis « ce n'est pas ma faute », tu fais quelque chose de très dangereux. Tu remets les clés de ta vie à quelqu'un d'autre. Car si ce n'est pas toi le problème, alors ce n'est pas toi la solution. La responsabilité personnelle commence le jour où tu regardes ta vie sans filtre et où tu dis « Ma vie est le résultat de mes choix, conscients ou non. Les choix que tu as faits, les choix que tu as évités, les choix que tu as repoussés. Oui, cette vérité fait mal. Elle écrase l'ego, elle détruit les excuses, elle t'oblige à arrêter de jouer la victime. Mais elle fait quelque chose d'extraordinaire. Elle te rend ton pouvoir, parce que si tes choix t'ont amené ici, alors de nouveaux choix peuvent t'emmener ailleurs. Et c'est là que commence réellement la réussite. La deuxième fondation, la discipline quotidienne, Jim Rohn le répétait encore et encore, parce qu'il savait que c'était là que tout se jouait. La discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement. Beaucoup de gens ont des objectifs. Très peu ont la discipline qui va avec. Et la réussite ne vient presque jamais d'un grand moment héroïque. Elle ne vient pas d'un coup de chance. Elle ne vient pas d'un jour exceptionnel. Elle vient de petites disciplines, appliquées quand personne ne regarde, répétées quand tu n'as pas envie, maintenues quand les résultats tardent, lire quand tu pourrais scroller sans fin, agir maintenant quand tu pourrais repousser à demain, apprendre quand tu pourrais te distraire pour oublier ta frustration. Voilà la vraie différence entre ceux qui avancent et ceux qui passent leur vie à espérer. La discipline, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une prison, ce n'est pas une vie triste. La discipline, c'est un acte d'amour envers ton futur, toi. C'est dire « Je fais aujourd'hui ce que les autres refusent de faire, pour vivre demain ce que les autres n'auront jamais. » Jim Rohn l'expliquait avec une simplicité brutale. Soit tu acceptes la douleur légère de la discipline, soit tu acceptes la douleur lourde du regret. Et le regret, lui, ne disparaît jamais. La discipline coûte peu chaque jour, mais elle paie toute une vie. La troisième fondation, le développement personnel. Jim Rohn résumait cette loi avec une simplicité presque cruelle. Ne souhaite pas que ce soit plus facile. Souhaite devenir meilleur. Et cette phrase change tout, parce que la plupart des gens passent leur vie à demander plus d'argent, plus d'aide, plus d'opportunités, moins de problèmes.
Mais la réussite ne répond pas aux souhaits. Elle répond au niveau de la personne. La vérité, c'est que la réussite ne dépend pas de ce que tu poursuis, mais de ce que tu deviens pendant la poursuite. Deux personnes peuvent avoir le même objectif. L'une échoue, l'autre réussit. La différence n'est pas l'objectif, c'est la capacité intérieure. Si tu veux plus dans ta vie, tu dois devenir plus. Plus discipliné quand personne ne te surveille. Plus compétent là où tu es encore moyen. Plus conscient de tes faiblesses, de tes schémas, de tes limites. Jim Rohn l'expliquait sans détour. Ton revenu ne dépassera jamais ton niveau personnel. Ton impact ne dépassera jamais ta capacité à gérer les responsabilités. Ta liberté ne dépassera jamais ta maîtrise de toi-même. La vie fonctionne comme un miroir impitoyable. Elle ne te donne pas ce que tu veux. Elle te donne ce que tu peux supporter, gérer et maintenir. Si tu n'es pas prêt intérieurement, ce que tu obtiens finira par te détruire. C'est pour cela que le développement personnel n'est pas une option, ce n'est pas un luxe, c'est une condition. Deviens la personne capable de gérer ce que tu demandes, et la réussite n'aura plus de raison de te fuir. La quatrième fondation, le temps et les habitudes. Chaque jour, sans exception, tu votes pour ton futur. Pas avec de grands discours, pas avec des promesses faites à toi-même, mais avec de petites décisions invisibles, celles que personne n'applaudit et que personne ne remarque. Jim Rohn l'expliquait avec une clarté implacable. Les échecs ne viennent pas d'une catastrophe, mais de petites négligences répétées. Ce n'est pas une grosse erreur qui ruine une vie. C'est 10 minutes perdues chaque jour, une discipline remise à demain, une habitude négligée juste pour aujourd'hui. Et un jour, sans prévenir, tu te réveilles avec des années derrière toi. Et des résultats qui ne mentent pas. Le temps est impartial, il ne punit pas, il n'avertit pas, il amplifie. Il amplifie ce que tu fais régulièrement, il récompense la constance, il expose la négligence. Ce que tu fais quand personne ne regarde, ce que tu lis, ce que tu consommes, ce que tu tolères, ce que tu repousses, détermine exactement ce que tu deviendras quand tout le monde regardera. Les habitudes sont des votes silencieux. Chaque jour, tu en poses un de plus. Et tôt ou tard, le résultat final sera simplement le total de tous ces votes. La réussite n'est pas un hasard. Ce n'est ni un miracle, ni un privilège réservé à quelques élus. C'est une construction. Et toute construction obéit à une loi simple. Si la base est fragile, peu importe la beauté du sommet, tout finit par s'écrouler. Alors si ta vie ne tient pas debout aujourd'hui, ne maudis pas le toit. Ne maudis pas le vent, ne maudis pas les autres, renforce la fondation, reprends la responsabilité de ta trajectoire, installe la discipline dans ton quotidien, travaille sur la seule chose que tu contrôles vraiment, toi-même, et apprends à respecter ton temps comme une ressource sacrée. Jim Rohn le disait avec une vérité implacable. Le succès n'est pas poursuivi, il est attiré par la personne que tu deviens. Le succès ne court pas après ceux qui parlent beaucoup. Il vient vers ceux qui se construisent en silence. Alors la question maintenant est simple, mais elle est inconfortable. Qu'es-tu en train de construire chaque jour? Parce qu'un jour, sans exception, ta vie deviendra exactement la réponse à cette question.